Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, pourquoi les docteurs ne sont pas au chômage là-bas? Et que c'est chez nous, ils sont au chômage. Pourquoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. En France, il n'y a pas d'association de docteurs au chômage. C'est-à-dire que les docteurs ont un travail. Mais nous, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore un siècle d'indépendance. Et déjà là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Je considère que c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi. Le commissaire du gouvernement a annoncé ce lundi l'inculpation de 4 officiers. Parmi ces personnes inculpées, le commandant Seka Yapo Anselme et le général de Goublé Déni. Edgar Viblé pour les détails. Inculpé dans l'affaire assassinat du général Guéhi Robert, le commandant Seka Yapo Anselme, le général de Goublé et 2 autres officiers de l'armée ivoirienne. L'enquête est vite terminée par ce que expliquera le commissaire du gouvernement. Les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général de Goublé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guéhi Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général de Goublé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guéhi Robert à la cathédrale au plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à de Goublé de lui remettre le général de Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête de dame Doudou Guéhi qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Et ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête de dame Doudou, épouse Guéhi. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Guéhi, il a dit il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Guéhi sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait, il a tiré une balle à sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Guéhi, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Guéhi et M. Alassane Ouattara, alors président du RDR au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime du Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Guéhi, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président Guéhi Robert.
Et il est également inculpé pour l'assassinat de l'ex-camp de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment des faits. Le parquet pourrait requérir des exhumations dans le seul but de confirmer ou infirmer les déclarations des inculpés. Le commissaire du gouvernement qui l'a annoncé a confirmé pour ce mardi 2 octobre la tenue du procès du général de Boblé et de 5 autres militaires pour assassinat du colonel Dosso en 2011. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Mais s'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Autour de la table de conseil des ministres, je donne souvent comme mesure pour jauger l'évolution de notre économie, la fréquentation des boîtes de nuit. On rit, mais c'est important. Fonctionnaire du ministère de la Défense, le colonel de la marine Yao Nguessan, oui, est incarcéré aux États-Unis. Oui. Est incarcéré aux États-Unis. Oui. Vous étiez informé de sa mission? On dit souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et souvent, c'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes. C'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes. On dit souvent, ça, il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui veulent faire monter inutilement la tension en Côte d'Ivoire. C'est inutile. Si jamais tu vas faire quoi? Voilà. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire, nous nous connaissons tous, et il faut qu'on se respecte. Nous nous connaissons tous, et il faut qu'on se respecte. Si jamais tu vas faire quoi? Nous nous connaissons tous, et il faut qu'on se respecte. Si jamais tu vas faire quoi? Si jamais tu vas faire quoi? Voilà. Si jamais tu vas faire quoi? Voilà. La CEI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel la proclame. Donc, parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Les listes électorales seraient incomplètes et erronées, et les cartes d'électeurs, elles aussi, entachées d'erreurs. Certains ne les auraient pas reçues. Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Toutes les dispositions ont été prises. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Ouais. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Le statut d'ancien chef d'État ne comporte pas d'immunité.
C'est pas parce que vous êtes ancien chef d'État que vous ne pouvez pas être poursuivi. Je n'ai rien à voir avec les poursuites contre Bédié. Ce n'est pas mon travail. Vous ne pouvez pas voter en touche surtout, Monsieur le Président. Vous n'arrêtez pas de dire que rien ne vous concerne. Ces décisions engagent l'avenir de la Côte d'Ivoire, donc vous avez certainement un avis. Quelle décision? Si c'est ça qui engage l'avenir de la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. L'avenir de la Côte d'Ivoire, ce sont les réformes que je vais introduire à partir de lundi devant le Parlement. Vous ne croyez pas au symbole de ces... Mais je ne suis pas magistrat, monsieur. Je ne suis pas magistrat. Des décisions politiques? Oui, mais je ne suis pas magistrat. Est-ce que Jacques Chirac a empêché qu'on poursuive Mme Tiberi sous prétexte que c'est un symbole? Est-ce que François Mitterrand, dont c'était un des fils héritiers, Emmanueli, a empêché qu'on poursuive Henri Emmanueli sous prétexte que c'était un symbole de la République? 2 fois ministre, une fois chef du parti majoritaire, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale. Messieurs, je veux construire une République moderne.